guess that you just know one. Another soul is broken. It's always kind of funny how you find out how they're coping. So he asked me how I'm coping, and I asked him if he noticed. I said, listen boy, I'm focused. I said, me I drink pine and ginger, and my myth and wine penalty, I'm gonna play it. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je suis obligée de refaire mon intro, c'est pour ça que je suis déjà maquillée au début du Get Ready With Me, c'est parce que l'intro en fait je l'ai supprimée sans faire exprès, donc du coup je la refilme à la fin, donc voilà. Donc du coup c'est un petit Get Ready With Me où je vais vous parler un peu et tout, truc qui change un peu sur ma chaîne et tout, parce que moi je fais que de la mode. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse de suite avec le reste de la vidéo pour voir ce make-up. C'est maintenant, donc je me suis déjà lavé le visage et tout ça avec un gel nettoyant et tout, donc je vais commencer par mettre mon sérum. Donc mon sérum c'est le sérum clair, ça a la vitamine C et à la Centella Asiatica, donc j'ai acheté ça sur un site de skincare coréenne, donc j'aime trop ce produit, donc je trouve qu'il est vraiment bien pour commencer le maquillage en fait. C'est pas celui que je mets le soir, lui je le mets que le matin, parce que ouais, vraiment il est trop bien à mettre avant le maquillage. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir juste devant moi là. Donc il a pas d'odeur, il est vraiment inodore et tout, il est trop bien. Et il pénètre hyper bien la peau, genre il laisse pas un fini gras et tout parce qu'il a un peu un aspect d'huile en fait, mais il laisse pas du tout un fini gras, donc moi j'aime trop. Donc ensuite juste après je vais mettre ma crème hydratante, donc c'est ma crème hydratante Aromazone, donc au gel d'aloe vera, j'utilise celle-là depuis vraiment hyper longtemps. J'aime trop cette crème, elle est toute simple en fait. C'est pour ça que j'aime bien aux produits Aromazone, c'est que c'est vraiment des produits naturels. Celle-là en l'occurrence elle est bio, il n'y a pas de trucs ajoutés, de parfum ou quoi. Voilà, donc elle est vraiment bien. Parce qu'on se rend pas compte, mais dans tous nos produits en fait il y a grave des trucs mauvais, genre de l'alcool et tout. Du coup voilà, et elle hydrate super bien. Donc moi je l'aime trop. Et en plus ça coûte pas très cher, genre il y a le petit pot qui est à 3,50€ et il y a le format pompe comme ça qui est à 7€, donc c'est combien, 500 ml ça? Non, 100 ml, j'abuse, c'est 100 ml. Donc moi je trouve que franchement ça me tient super longtemps. Genre là ce petit tube à pompe, j'en suis à la fin, il me reste genre ça. Et je l'ai depuis déjà peut-être 5 ou 6 mois, un truc comme ça. Donc vraiment c'est top. Donc voilà, elle aussi, en fait elle on peut vraiment la doser. Genre limite vous pouvez même l'utiliser en masque. Et si vous en mettez beaucoup, elle va mettre beaucoup de temps à pénétrer. Ça peut vraiment faire un masque hydratant. Ou en mettre pas beaucoup comme j'ai fait là. Et là c'est bon, elle a déjà pénétré ma peau et tout, il n'y a plus de fini collant ou quoi. Donc ensuite je vais mettre juste du baume à lèvres, donc c'est un baume à lèvres Cattier, donc l'huile d'olive à la mangue. J'ai acheté ça en parapharmacie, voilà. Rien de plus en fait, c'est la première fois que je l'utilise celui-ci, je change toujours de baume à lèvres en fait, j'ai pas vraiment trouvé de baume à lèvres que je réutilise tout le temps. Donc ensuite j'ai arrêté de mettre du fond de teint depuis à peu près un an, je mets du fond de teint que très occasionnellement parce que j'ai eu d'énormes problèmes de peau à cause du fond de teint Fenty Beauty de Rihanna. Et depuis ça m'a traumatisée en fait. Si le fond de teint que je mets c'est celui-ci quand j'en mets, donc c'est un clinique, donc c'est la gamme anti-blemish, donc pour les peaux imperfections. Donc sinon là pour l'été j'ai opté pour ça, donc c'est une petite crème teintée, j'avais totalement arrêté de me maquiller et je suis revenue avec cette petite crème teintée en fait, je trouvais ça pas mal. Donc c'est spécialement pour les problèmes de peau, donc spécialement pour les points noirs, donc moi personnellement c'est mon problème. Donc du coup voilà, c'est vraiment une petite crème teintée bonne mine, elle s'appelle Natural Glow, enfin voilà. Donc c'est Aven qui fait ça. Donc celle-ci est sans SPF, donc elle existe avec un SPF, donc je l'applique au doigt, hein, vraiment c'est juste une petite crème teintée en fait, pas besoin de beauty blender ou de pinceau. Donc voilà, donc il me semble qu'il n'y a que deux teintes par contre, genre il y a light et medium, donc il me semble que j'ai medium vu que je suis bronzée, vu que c'est l'été. Ça s'adapte vraiment. Hop. Donc vraiment je pense que vous allez limite même pas voir la différence en fait, c'est super discret. Juste ça donne un petit effet bonne mine. Et je vais en rajouter un peu au niveau du contour des yeux en fait parce que j'ai les cernes. Et j'ai un peu la trace des veines et tout sur les paupières. Donc hop, je vais juste vraiment accentuer ici. Sinon, et puis il n'y a pas vraiment de risque de démarcation ou vous voyez. Vraiment en fait ça se fond vraiment très très bien avec la peau. Enfin, j'aime trop ce produit en fait, genre vraiment même cet hiver je pense que je vais continuer de l'utiliser. Là après c'est sûr que là pour l'été c'est super parce que j'aime pas mettre du fond de teint l'été. Je déteste avoir cet effet de peau maquillée et tout, donc du coup ça c'est vraiment parfait parce que franchement ça se sent à peine. Donc j'ai acheté ça en parapharmacie, je l'ai payé
10-12 euros, hein, quelque chose comme ça. Franchement, il y a 40 millilitres et voilà, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, vraiment mon petit produit dans ce moment. Donc là, je vais un peu poudrer parce que bon, vous le devinez, il fait super chaud. Donc je vais un peu poudrer. Donc la poudre que j'utilise, si j'arrive à l'attraper, c'est la Bandy Sway donc, de Too Faced. Donc j'aime trop cette poudre, ça fait super longtemps que je l'utilise. Et le pot, il est limite encore plein. Donc j'en mets un peu dans le capuchon. Et je vais utiliser un pinceau, donc voilà, c'est pas vraiment le vrai pinceau Kat Von D, d'ailleurs il est tout ébouriffé là parce qu'il était dans mon pot, mais c'est pas le vrai pinceau Kat Von D en fait, c'est le pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, donc voilà, il ressemble au Kat Von D. Donc voilà, je vais juste poudrer franchement vite fait, et en fait je vais surtout poudrer au niveau des yeux, parce que bah, déjà c'est là où j'en ai rajouté, et puis surtout je vais maquiller les yeux, donc j'ai besoin d'une base lisse pour pouvoir bien faire le fard à paupières. Hop, donc ça c'est pas vraiment le maquillage que je fais tous les jours, c'est le maquillage que je fais quand vraiment je sors, quand je vais faire un truc et tout. Sinon au quotidien je mets juste la petite crème teintée là et un peu de mascara, et même des fois je mets même pas la crème teintée, je mets juste un peu de mascara, des fois je mets pas du tout de mascara, je me maquille pas du tout. Enfin vraiment l'été franchement c'est vraiment occasionnel que je me maquille, juste un peu de mascara ça suffit. Hop, du coup voilà. Donc je vais passer directement aux yeux du coup. Donc pour les yeux je vais utiliser ma palette Huda Beauty, donc la Desert Dusk. Hop. En plus je vais l'utiliser parce qu'il y a le miroir et c'est pratique pour filmer. Donc du coup je vais utiliser en premier le fard Desert Sun, juste ici. Donc c'est un rose très très clair. Donc je vais utiliser avec un pinceau comme ça, un pinceau boule, pareil c'est un pinceau AliExpress. Hop, donc en fait ça va vraiment unifier ma paupière beaucoup plus que la poudre et le fond de teint. Hop, je le mets sur toute la paupière comme ça. Hop, attendez, il y avait des résidus dans l'autre pinceau, je suis très intelligente. Du coup, ça a teinté un peu plus ma paupière que ce qu'aurait dû faire le fard à paupières tout seul, mais bon, c'est pas grave. Hop. Du coup, ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En fait, à la fin de mes partiels, au mois de mai, ouais, j'ai fini mes partiels au mois de mai, j'étais grave déter et tout. Mais en fait, j'ai commencé à travailler parce que j'ai fait la semaine de formation, parce que c'était un travail que j'avais jamais fait avant, donc forcément, il fallait me former. Et du coup, j'ai fait fin mai, et en fait, je devais pas être prise de suite. Je devais être formée fin mai et être prise au mois de juillet, mais en fait, ils m'ont prise de suite. Donc, j'ai travaillé fin mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, et là, j'ai fini, on est fin août. Donc, du coup, ça y est, j'ai fini. J'ai fini hier, ou avant-hier. J'ai fini avant-hier, du coup, voilà, je vous filme une vidéo aujourd'hui. Et du coup, bah, là, je vais reprendre les études. Donc, je suis en chinois, je pense que si vous suivez ma chaîne, peut-être vous le savez, ou non, je crois que je l'ai jamais dit. Je sais pas, mais bref, je fais du chinois. Voilà. Hop, du coup voilà, donc là j'ai mis sur toute ma paupière. Donc ensuite je vais utiliser le fard Amber juste ici, qui est trop trop beau, c'est un joli bordeaux terre, terracotta un peu. Donc pareil, lui je vais le mettre sur toute ma paupière. Je trouve l'été les maquillages bordeaux comme ça et tout, j'aime trop quand je suis bronzée. Je trouve ça super joli. Sans les maquillages un peu bordeaux, orange et tout, c'est vraiment mon truc. J'aime trop ça depuis des années, genre j'ai jamais changé en fait, j'aime trop ça. Hop. Donc là c'est la journée, donc je vais faire léger, mais quand je le fais le soir, bah, j'accentue de ouf. Genre je fais vraiment très très foncé en fait, limite. Genre je fais vraiment la paupière vraiment hyper bordeaux, mais là c'est la journée, donc je vais faire plus léger. Hop, je fais la deuxième paupière. Donc du coup voilà, donc là j'ai fini, j'ai mis sur toute ma paupière. Du coup je suis désolée si le cadrage a changé, mais en fait mon téléphone a arrêté de filmer, du coup j'ai déjà mis mon fard irisé dans le coin, donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis juste le petit fard rétrograde juste ici là, donc c'est mon fard préféré de la palette. Genre c'est vraiment le fard pourquoi j'ai acheté la palette, je trouve vraiment trop beau. Genre c'est un petit fard un peu violet avec des paillettes bleues claires argentées, enfin je trouve il rend trop bien en fait avec le bordeaux. Et du coup bah, j'étais en train de rajouter du bordeaux. Quand je mettais un peu au-dessus en fait, j'étais en train de rajouter du bordeaux pour vraiment accentuer. Quand je me suis rendu compte que ça avait arrêté de filmer, donc c'est super. Du coup voilà. Donc après moi je mets pas de fard en dessous en fait, j'aime pas trop ça. Du coup je vais passer direct au mascara. Donc pour le mascara, ce que j'utilise en ce moment c'est un mascara Kiko, donc c'est le Extra Sculpt Volume Mascara. Donc j'en ai testé plein des mascaras Kiko et c'est vraiment mon préféré. Mais en fait juste avant j'utilisais celui-ci et je l'ai acheté il y a genre 3 mois.
ou 4 mois, je sais plus. Et en fait, j'ai dû changer de mascara parce qu'il a complètement séché et il était trop nul en fait. Donc je sais pas si c'est moi, j'ai eu un mauvais ou quoi, mais... Donc du coup, ouais, si vous avez pas reconnu, c'est le Bad Gal Bang de Benefit. Et franchement, il est pourri, genre je pensais trop que c'était un bon mascara et tout. Et je devais le travailler genre une demi-heure pour avoir des cils. Et il est devenu très sec très rapidement, donc il est foutu quoi. Du coup voilà, j'ai racheté un Kiko, donc franchement il est mieux que lui, il est vraiment génial, celui-ci je l'aime trop. Donc du coup je vais commencer par me recourber les cils. Donc pour le recourbe-cils, je sais même plus la marque que c'est, mais bon de toute façon tous les recourbe-cils c'est les mêmes de toute façon, enfin, c'est pareil quoi. Du coup voilà. Hop. Et franchement il a un peu la même brosse que le Better Than Sex de Too Faced, vous voyez. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait, je me suis dit c'est un peu la même brosse donc... Il est vraiment génial, genre il me fait vraiment des beaux cils et tout. Le seul truc c'est que vu que la brosse est très grosse, il me fait des petites pattes là au-dessus. Donc c'est un peu galère quand on fait des trucs avec du fard et tout comme aujourd'hui. C'est un peu galère mais bon sinon il est vraiment génial. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, genre là limite c'est déjà fini. Genre si je veux je peux accentuer un peu plus et tout tu vois, mais genre là tu vois ça suffit, genre vraiment il est trop bien. Après il est neuf en même temps, hein. Je l'ai acheté il y a une semaine à peu près, un truc comme ça. Mais les mascaras Kiko franchement ils tiennent bien même dans le temps, ils sèchent pas. Genre vraiment au bout de plusieurs mois qui sont ouverts ils sèchent pas. Genre vraiment je suis super déçue, franchement ça fait 2 mascaras Benefit que j'achète. L'autre que j'ai acheté c'est le Roller Lash, il était pourri. Enfin vraiment je sais pas, il y a eu un engouement de ouf en plus sur ce mascara là, le Bad Gal Bang. Moi je pensais que c'était un mascara de ouf, je suis trop déçue. Il est éclaté wesh. C'est tellement galère de faire mettre du mascara en vidéo. Voilà, donc vous voyez vraiment, franchement, je fais 2 secondes. Hein. Genre, je passe 3 coups de mascara et c'est bon, c'est bouclé, c'est trop beau, genre. Du coup, bah, pour les cils du bas, j'utilise le Roller Lash. Je vous dis, il était pourri pour les cils du haut, il fait pas de cils du tout. Et vu que bah, il a séché super rapidement, bah, du coup, il est presque vide en fait. Enfin, on dirait qu'il est vide. Du coup, j'utilise pour les cils du bas. Parce que les grosses brosses de mascara, j'aime pas utiliser pour les cils du bas. Parce que sinon, ça me fait vraiment trop de cils en bas en fait. Ça fait vraiment des petits paquets. Et je m'en mise du coup sur sur la peau en fait. Je me tâche. Et vu que je fais que très légèrement les cils du bas, bah, ça sert à rien d'utiliser beaucoup quoi. Du coup voilà. Et du coup j'ai pris un coton-tige et je vais enlever mes petites taches là. Parce que c'est inévitable, hein. Franchement avec ces mascaras c'est vraiment inévitable. Hop, du coup voilà, je suis allée réparer ma connerie et maintenant je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils je fais rien de fou, hein. Je mets juste un peu de fard à paupières noires, j'ai les sourcils très noirs donc très foncés. Du coup je mets juste un petit fard noir dessus, genre vraiment rien de fou quoi. Hop. Avec un petit pinceau, donc le pinceau c'est AliExpress, donc il y a le côté goupillon ici et le petit côté voilà pinceau biseauté. Donc le pinceau je l'ai payé 1 euro, un truc comme ça. Et franchement il est trop bien. Enfin voilà quoi, ça fait hyper longtemps que j'utilise ce pinceau. Je pense que ça doit faire peut-être je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans à peu près que je l'ai. Il perd pas ses poils, il est toujours aussi bien, enfin voilà quoi. Pas besoin de le changer. Donc vous voyez je fais hyper légèrement, genre il y a même des jours où j'oublie de les faire. Hop. Voilà, donc du coup je pense que même à la caméra ça change rien du tout que je les ai fait ou pas fait, mais bon voilà. Du coup ensuite j'ai passé au bronzer, donc pour le bronzer j'utilise le bronzer NYX, donc c'est la teinte Deep Profond, donc vous voyez franchement ça fait super longtemps que je l'ai, il est rose-scotché là parce qu'il est cassé, enfin bref, voilà. Et je mets mon bronzer avec un petit pinceau comme ça. Hop. Je vais le faire en tenant parce que c'est galère, je vais avec le miroir d'en bas. Je sais pas encore comment je vais me coiffer parce qu'il fait chaud, donc je pense pas que je vais laisser mes cheveux détachés. Hop. Hop. Donc voilà. Donc c'est tout pour le bronzer. Du coup je vais mettre un peu de fard à joues. Donc pour le fard à joues c'est un Make Up Revolution. Donc c'est le Sunlight Moonlight. Et en fait il est un peu en dégradé, donc de rose foncé à rose clair. Donc je l'utilise avec l'autre côté du pinceau. Donc pour la poudre j'avais utilisé ça et pour le bronzer j'utilise ça. Donc enfin pour le bronzer, pour le fard à joues j'utilise ça. Donc en fait c'est un petit pinceau pour creuser normalement. Enfin pour utiliser avec le bronzer quoi. Mais moi je le trouve trop bien pour le fard à joues. Du coup voilà.
Hop, j'en mets un peu sur le bout du nez vu qu'on est l'été et tout, je trouve ça trop mignon. J'aime trop le fard à joues. Du coup voilà. Hop. Je trouve une machine palette de fard à joues, mais je sais pas quelle marque prendre et tout, je sais pas quelle marque fait des beaux fards à joues. Si vous en avez à me conseiller, dites-moi dans les commentaires parce que je veux trop machine palette avec plusieurs couleurs de fard à joues parce qu'en fait j'en ai qu'un fard à joues. Du coup voilà. Donc pour la lighter, donc d'habitude j'utilise mes palettes, j'ai la Glow Kit, j'ai une petite palette Make Up Revolution, d'ailleurs elle est trop bien, du coup je vais vous en parler parce qu'elle est trop bien, elle est pas chère. C'est celle-ci, c'est la palette du coup d'highlighter et il y a vraiment plein de couleurs, genre toutes les couleurs d'highlighter possibles. Genre elle est vraiment trop belle, elle coûte, je vous mettrai le lien en barre d'infos mais elle coûte pas cher, elle coûte genre une quinzaine d'euros et elle est géniale, elle est super pigmentée et tout, ils sont géniaux, enfin bref voilà. Donc du coup là juste pour aujourd'hui je vais utiliser un petit fard individuel, enfin un petit highlighter individuel donc de chez NYX, donc la teinte c'est Synthetica. Hop. J'arrive à l'ouvrir, j'arrive jamais à l'ouvrir ce truc. Donc en fait il est rose avec les petites paillettes dorées, il est super joli pour l'été. Et en plus j'aime bien avec ce make-up, ça fait super joli. En fait je trouve il a grave un... Pourtant il est rose et tout hein, mais du coup il a grave un aspect naturel en fait, je trouve super joli, enfin bref. Et du coup pour le pinceau, c'est un petit dupe d'Anastasia Beverly Hills que j'ai eu sur AliExpress. Donc je vous mettrai les liens des pinceaux en barre d'infos si je les retrouve. C'est bon, ça fait un petit moment que je les ai. Du coup voilà, faudrait que j'aille dans mes anciennes commandes, peut-être que je retrouverai les liens. Et celui-ci ça fait hyper longtemps que je l'ai, il est trop bien. Enfin voilà quoi. Hop, franchement cet highlighter je le trouve super joli, je le mets que l'été parce que c'est vrai qu'avec la couleur qu'il a, je trouve qu'il me va que quand je suis bronzée en fait, mais il est super joli. Donc je sais plus combien ils coûtent les highlighters individuels chez NYX, mais voilà. Donc c'est un chromatique, c'est la gamme chromatique. Du coup voilà, il est super joli. Du coup c'est tout, d'habitude je mets du fixateur et tout quand je me maquille, mais bon là franchement je pense pas, je me suis maquillée à peine, donc il n'y a pas besoin de fixateur, mais sinon je vais quand même vous en parler. Le fixateur que j'utilise c'est le 2 cycles d'Urban Decay, donc il est trop bien, je trouve qu'il sent pas très bon par contre, mais il est trop bien, genre quand je mettais du fond de teint et tout cet hiver il marchait de ouf. Du coup voilà, là je vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas la nécessité. Du coup je vais mettre du rouge à lèvres, donc je sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. J'ai acheté le nouveau NYX là, mon lingerie préféré c'était celui-ci, donc c'est le 17, mais les NYX comme ça ils m'ont saoulé pour l'été et tout, j'aime pas, je trouve les trucs trop secs et ça m'assèche de ouf la peau, enfin les lèvres, et donc du coup j'ai acheté la nouvelle gamme, donc c'est les mêmes teintes mais en fait c'est une gamme qui assèche pas les lèvres en fait, c'est une gamme beaucoup plus crémeuse, donc vous voyez il y a le plastique autour encore, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre parce que je le mettais presque pas. Du coup je vais le déballer et je vais l'utiliser avec vous, là ça va être un petit crash test. J'arrive jamais à les ouvrir les trucs NYX comme ça là, et là franchement j'ai reçu du premier coup, je suis choquée, genre ils se sont améliorés dans leur packaging. Je vais faire de l'ASMR. Du coup voilà, je suis trop contente, genre je le voulais trop ce truc. Du coup voilà, en fait c'est une gamme un peu crayon en fait, tu vois, mais c'est la même teinte, et cette teinte là c'est ma vie, je la trouvais trop belle. Du coup je mettrai avec ma palette, le miroir de la palette. Franchement ça va être trop bien, j'aime trop. Ouais, c'est archi crémeuse, trop bien. Ah mais ça a quand même l'aspect mat et tout, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop bien. Genre ça aggrave l'aspect mat et tout du lingerie, mais c'est tellement moins sec et c'est trop agréable à porter. Ça sent la menthe. Ouais, c'est trop bizarre. Ça fait frais, ça sent la menthe, wesh. Pourtant c'est pas marqué dessus. Bref, je sais pas. C'est moi qui suis bizarre, ça sent grave la menthe genre. J'ai regardé des vidéos sur YouTube des gens qui le testent, voir s'ils ont eu le même avis que moi. Mais je trouve ça sent grave la menthe. Enfin bref, du coup, vous voyez, cette teinte, c'est vraiment ma teinte préférée, j'aime trop. Du coup, voilà, c'est tout pour le make-up. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire ce genre de petites vidéos, là, discuter avec vous et tout. C'est cool, j'ai bien aimé. Du coup, sans doute, je vous le referai, peut-être avec peut-être plus cet hiver et tout, pour vous montrer un autre type de make-up. Mais voilà, du coup, j'ai kiffé. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et tout. Je poste des looks, des trucs comme ça, voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne parce que du coup, pour la rentrée, là, je vais sortir plein de vidéos. Donc, j'ai plein d'idées de vidéos et tout. Donc, je vais filmer tout ça dans la semaine, là. Du coup voilà, donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous fais des bisous.